Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. On va aller voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner du coup pour le mois de juillet qui commencera samedi. Donc comme d'habitude, un tirage général, puis un tirage professionnel et on terminera par un tirage sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion de poser une question ou de penser à une problématique à laquelle vous aimeriez avoir des réponses et on ira voir ce qui ressort des cartes. À la fin, on terminera comme d'habitude par une carte conseil. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? On parle ici de guidance générale et pas d'une guidance personnalisée. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Et vous pouvez également tous aller les voir, vous compilez tout ce qui vous parle et ce qui peut vous aider et ça vous fera une guidance personnelle. Allez, 3 cartes pour vos énergies ce mois-ci, les Capricornes. J'ai la carte de la fatalité qui est tombée. La carte de la culpabilité. Et la carte du cadeau. Alors, là, j'ai l'impression que soit c'est déjà arrivé là ces derniers jours, mais vous avez un petit peu l'impression en ce moment de ne pas avoir le contrôle sur certaines choses. Du coup, ça peut vous plonger dans une énergie où vous vous sentez coupable, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez pointé du doigt, peut-être même que certaines personnes le font. Mais on me dit ici qu'à la fin du mois, il y a un cadeau qui pourrait arriver à vous. Peut-être même que ce qu'il se passe en ce moment avec la carte de la fatalité, d'accord, c'est peut-être quelque chose qui vous semble pour l'instant négatif, mais qui peut s'avérer être un cadeau par la suite. La carte de la culpabilité est dans le défi, donc pour moi, clairement, votre challenge ce mois-ci, c'est de lâcher le contrôle sur certaines choses, parce que de toute façon, on ne peut pas tout maîtriser, de garder confiance en vous, ne pas culpabiliser. Excusez-moi, je fais bouger la caméra. Ne pas culpabiliser et il y aura normalement un joli cadeau à la fin du mois pour vous, ou en tout cas à l'issue de cette situation. Parfois, il y a des choses qui se passent mal et avec le recul, on se dit, ah, bah, c'était peut-être un mal pour un bien, d'accord? Allez, on va venir voir concrètement. Donc, je vais accélérer la vidéo le temps que les cartes tombent. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, du coup, ici, déjà, ce qu'on me dit pour ce mois-ci dans le domaine général, mes chers Capricornes, c'est que euh, ici, on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner dans le moment présent, surtout par rapport à un événement inattendu qui a pu un petit peu vous bouleverser. Ici, le cadeau est confirmé par ces cartes de floraison qui m'indiquent ici que vous allez, en tout cas, cette situation va vous permettre de vous épanouir, de grandir, de comprendre certaines choses. Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu floues, un petit peu noires, sombres pour vous. Mais on me dit ici qu'il vous faut les accepter, d'accord? Ne pas tomber dans la culpabilité. Euh, et on me dit ici qu'en gros, c'est un peu le retour du karma. Il y a quelque chose ici que vous deviez travailler, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, pour guérir une blessure. Le karma, c'est vraiment une notion de situation inachevée, donc on peut parler ici de retour d'une situation passée. Pas en lien avec une âme sœur, d'accord, ou en tout cas une âme à laquelle on est vraiment accroché comme un frère, une sœur. Vous voyez, quand je dis âme sœur, c'est pas forcément sentimental, ça peut être un ami très proche. Et on me dit ici qu'il y a peut-être eu un temps de pause avec cette personne, un temps de silence dans lequel vous ne vous êtes pas parlé. Mais là, vous en sortez, d'accord? J'ai la bouche fermée qui tombe à l'envers. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, quelqu'un qui revient à vous et ça va vous permettre de communiquer, d'apprendre certaines choses, de dire certaines choses. N'oubliez pas de vous ancrer, d'accord? On ne peut pas tout contrôler, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a clairement quelque chose qui vous a surpris, qu'il vous faut accepter et digérer.
Voilà au niveau général. Je vais venir préciser avec le Béline. J'accélère une deuxième fois. Bon, ça a été un petit peu laborieux, mais j'y suis arrivée. Donc, j'ai ici la sensation, les Capricornes, que c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Alors, elle est tombée à l'envers, c'est ce qui me fait dire ça, mais après, c'est quand même la carte de l'amour qui est tombée. Mais ici, on me dit qu'il vous faut rester ancré, vous rapprocher de vos racines, rester dans le moment présent par rapport à une situation qui peut paraître belle comme ça, mais qui est stérile. Il y a quelque chose ici qui s'est passé, qui vous a surpris, peut-être eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Vous avez peut-être entendu des choses qui vous ont fait culpabiliser. Mais on me dit ici que c'est un cadeau, hein, c'est ce que je disais, ça va vous permettre de vous épanouir ou en tout cas de faire épanouir une situation. Ici, on me dit que vous n'y voyez pas clair par rapport à des choses qui se disent, par rapport à des conversations. Vous avez la sensation là, en plus avec la bouche fermée ici, soit il y a un discours qui est rompu, d'accord, soit pour l'instant, ces discussions-là n'étaient pas positives jusque-là. On me dit ici qu'il vous faut accepter la situation. Dans tous les cas, avec la carte de la fatalité, vous n'avez pas la maîtrise sur ce qu'il se passe, qu'il faut l'accueillir comme un cadeau. J'ai une deuxième fois la carte des présents ici. Il y a un retour qui va se faire pour pouvoir vous libérer de tout ce qui va être méchanceté, énergie un petit peu négative provenant de personnes tierces. On me dit ici que ce qu'il s'est passé, j'ai une deuxième fois la fatalité qui est tombée, ce qui s'est passé devait arriver, c'était inscrit dans votre destinée. Euh, et ça concerne, du coup, je disais, un lien fraternel, une âme sœur, que ce soit spirituel ou sentimental. Il vous faut désormais, du coup, accepter ce qu'il se passe et prendre du recul pour pouvoir sortir d'une certaine inconstance, d'une certaine instabilité. Et qu'il va falloir dire des choses seront dites, vous allez avoir des nouvelles, d'accord? J'ai la carte de la nouvelle qui est tombée. Peut-être l'occasion de discuter et de pouvoir parler de ce qui s'est passé. Avec la carte de la ruine, je vois quand même un bouleversement. Donc ouais, il s'est passé quelque chose là, en tout cas dans votre entourage, avec quelqu'un de très proche. Euh, il y a dû avoir un silence radio. Voilà au niveau général, les Capricornes. On va passer aux professionnels. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à commenter, hein, moi ça m'intéresse toujours. Allez, professionnellement, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes, ce mois-ci? Je vais accélérer une nouvelle fois, comme ça sera pas trop long. Alors, les Capricornes, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on va me dire pour ce mois de juillet? Alors déjà, pour commencer, j'ai un empereur ici qui va me parler d'une personne, certainement un homme, placé en tout cas au-dessus de vous, un supérieur hiérarchique, quelqu'un, un donneur d'ordre ou un client, mais quelqu'un de très exigeant, quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un qui a un ego très fort et et de qui vous avez envie de vous éloigner. Avec cette 6 d'épée ici, on me montre que là, votre défi, ça va être vraiment de vous éloigner en tout cas de cette énergie-là. Alors c'est peut-être vous aussi, d'accord, qui êtes dans cette énergie d'empereur. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie, vous êtes carriériste, vous avez envie de vous enrichir, vous avez envie de prendre du pouvoir, mais vous sentez que pour ça, il vous faut vous éloigner de quelque chose. En tout cas, moi, ici, j'ai quand même cette sensation qu'ici, ce n'est pas vous, c'est quelqu'un, quelqu'un dans votre entourage professionnel. Si vous ne travaillez pas, c'est dans le cadre d'une activité de votre entourage, en tout cas, euh,
qui ici, avec cette 10 d'épée, vous fait vous sentir mal, en fait, réveille en vous des émotions, c'est la 9 d'épée, pardon, des émotions négatives. Vous voyez, elle est presque au bord du burn-out, cette personne. Donc c'est pour ça que là, vous, ce que vous avez envie, là, c'est partir. Partir, d'autant plus qu'ici, vous avez la carte du chariot. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer. Alors encore une fois, vous l'adaptez. Si c'est vous l'empereur, ce que vous avez envie, vous, c'est de quitter une boîte dans laquelle vous avez l'impression que vous êtes emprisonné, d'accord? Et vous, ce que vous voulez, c'est avancer, partir pour avancer, parce qu'ici, vous n'êtes pas bien. Dans le cas où ici, ce n'est pas vous, on me dit que vous, ce que vous avez envie, c'est partir, et partir très concrètement, surtout sur ce mois de juillet, d'accord? Ici, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre le temps du repos, de la réflexion. Si vous avez des vacances de prévues, peut-être attendez la fin des vacances. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai en dessous de cette 9 d'épée une 8 d'épée qui va me parler de croyances limitantes, un peu comme si là, si vous voulez, vous vivez dans des énergies tellement compliquées mentalement, c'est tellement lourd, si vous voulez, que vous vous sentez emprisonné et vous ne voyez pas la totalité des opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Euh, Ici, on me dit, prenez peut-être le temps du repos avec cette 4 d'épée, du repos, de la réflexion, de construire quelque chose avant de partir. Et une fois que vous serez prête ou prêt à trancher, une fois que vous aurez la tête froide, que vous aurez réussi à vous débarrasser de toutes ces épées, vous voyez, j'ai la 9, la 8 et ici j'ai la 10 d'épée. Et la 10 d'épée dans le challenge, ça veut dire que c'est la fin du cycle, vous voyez, qui dure peut-être depuis un moment. C'est la fin du cycle et votre challenge ici, c'est de faire le deuil de quelque chose dont on vous somme, entre guillemets, ici, de vous éloigner. Vos guides vous disent de vous éloigner et vous, vous y êtes totalement réceptif, d'accord? Donc faire le deuil de ça, parce que vous voyez, la 5 de coupe, il y a 3 coupes, certes à terre, mais il y en a 2 debout derrière, et cette 10 d'épée qui vient confirmer que là, il n'y a pas de 11e épée. Une fois que la 10e est plantée, c'est fini, et vous pouvez entamer tout le travail pour vous relever. Ici, on termine avec une 5 d'épée qui va me parler quand même de certaines prises de tête, donc c'est pas magique, d'accord? Vous allez peut-être, ça va quand même peut-être encore vous tracasser, peut-être même que ça peut faire naître certains conflits dans le cadre professionnel, mais en tout cas, j'ai quand même la sensation ici euh, qu'on vous invite vraiment à vous éloigner de quelque chose, à couper quelque chose au niveau professionnel, à reprendre votre pouvoir, parce que là, ici, j'ai quand même quelqu'un avec une énergie un peu oppressante autour de vous, professionnellement parlant, d'accord? Quelqu'un dont vous voulez, oh là là, je vais y arriver, vous voulez vous éloigner pour pouvoir à nouveau vous épanouir et vous libérer de toutes ces épées. Je vais venir compléter, donc j'avance encore une fois un peu la vidéo. Bon, alors, donc, professionnellement, mes Capricornes, donc c'est confirmé, il y a ici une polarité masculine qui fait partie, entre guillemets, de votre clan d'ennemis. Là, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui est peut-être un peu rusé, qui est vraiment dans la manipulation, peut-être, quelqu'un dont vous souhaitez vous éloigner. Le renard peut aussi m'indiquer que vous voulez partir, mais vous voulez le faire de façon maligne. Vous voulez pas le faire comme ça, avec perte et fracas, et de toute façon, vous n'en avez pas l'énergie avec cette 9 d'épée. C'est encore trop difficile pour vous mentalement. Vous avez envie que ça aille vite, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger si vous quittez cette société, ce poste, ce client, n'importe. Vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, si vous quittez cette personne, si vous quittez ce qui vous fait du mal, ce lien toxique, d'accord? Vous avez envie de partir vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fera vibrer. Ici, vraiment, et c'est central, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre le temps de la réflexion, d'écouter vos intuitions,
D'accord, mes amis Capricorne, écoutez, vous allez avoir des fortes émotions. Dans tous les cas, c'est toujours ce qui se passe quand on vit un moment compliqué. Et nos émotions sont nos meilleurs guides. D'accord? Donc prenez le temps du repos. Si vous avez des vacances, prenez le temps des vacances pour pouvoir vous alléger un petit peu l'esprit, parce qu'ici, avec cette 8 d'épée, vous vous sentez emprisonné, vous ne savez de toute façon pas vers quoi aller ni comment faire. Ça vous semble être une montagne et peut-être que ça fait un moment que ça dure. Donc, ancrez-vous, faites des méditations, ancrez-vous dans le moment, lisez des livres, sortez un petit peu de votre quotidien, d'accord, pour pouvoir vous libérer de ce stress, pour pouvoir gagner en légèreté et trancher la tête froide. Ici, sur la 10 d'épée et la 5 de coupe, j'ai le cercueil. Le cercueil me parle vraiment de mettre fin à quelque chose pour renaître avec une très belle transformation ou renaître de façon complètement différente. Il risque certes d'y avoir encore quelques prises de tête avec cette 5 d'épée, mais l'épée c'est le mental, d'accord? C'est peut-être même vous, entre vous et vous-même, parfois peut-être même que parfois, vous pouvez être en dualité. Mais on me dit ici avec la carte de l'étoile qu'il vous faut garder espoir, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Voilà le message au niveau professionnel. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. J'ai la sensation quand même que oui, il y a certains Capricornes là qui vivent une période un petit peu difficile. Vous avez la sensation que là, dans votre situation professionnelle, on vous veut du mal ou en tout cas, on n'est pas là pour vous aider. Au contraire, du coup, c'est très lourd. Vous avez envie de bouger, mais vous n'avez pas envie de le faire n'importe comment, donc prenez le temps. Prenez le temps pour ne pas avoir à culpabiliser, d'accord, c'est retombé tout à l'heure. Et accueillez même plutôt cette situation comme un cadeau pour pouvoir vous libérer réellement d'un emploi ou d'une activité qui ne vous convient pas. Voilà, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, vous l'adaptez à votre situation et si c'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à aller voir votre tirage ascendant ou lunaire sur ces questions-là. Voilà pour le professionnel. J'espère en tout cas que ça vous aidera. N'hésitez pas à revoir en cours de mois ou à la fin du mois aussi. Des fois, il y a certains messages qui peuvent aider. On va venir voir maintenant l'aspect sentimental. Donc, comme pour les tirages hebdomadaires, on va différencier les couples, les relations floues, compliquées, bloquées, non officielles et les célibataires. On va commencer par les Capricornes en couple. Je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous reprends. Ok. Alors, pour les Capricornes en couple, ce qu'il ressort ici, c'est que sur ce mois de juillet, par rapport à un projet en particulier, une proposition qui est faite, on me dit qu'il y a une différence de maturité entre vous et votre partenaire. De maturité, que ce soit émotionnelle ou de réflexion par rapport à cette proposition ou à ce projet. Parce qu'on me dit ici que votre âme sœur n'est pas prêt ou n'est pas prête et qu'il y a une différence d'âge. En tout cas, il y a une différence entre vous et votre partenaire, une divergence d'opinion qui vous met dans ces énergies de pendu. Ici, on vous invite à vraiment travailler votre confort intérieur, votre amour pour vous-même, votre confiance en vous. Soyez plus égoïste, pensez à vous, pensez à comment dire, à développer votre vie personnelle en tant qu'individu et pas en tant que couple pour pouvoir retrouver un équilibre. Parce que peut-être que là, du coup, vous vous sentez un petit peu coincé parce que vous sentez qu'en face, il n'y a pas le répondant que vous souhaiteriez. Alors, je dis ici que c'est votre âme sœur qui est dans ces énergies-là parce qu'on me dit que c'est lui ou elle qui n'est pas prêt. Donc là concrètement, ça va parler à ces Capricornes-là, d'accord? Sinon ce serait la carte tu n'es pas prêt, je le précise. Donc ici, il y a un équilibre à retrouver. On peut me parler aussi peut-être un peu de dépendance par rapport à votre partenaire. Vous savez, les couples qui souvent font tout ensemble, dès qu'il y en a un qui veut un peu faire quelque chose de son côté, ah ben c'est qu'il y a un problème. Non, pas du tout.
On me dit ici qu'il vous faut vraiment retrouver cet équilibre euh, parce que là, de toute façon, vous êtes coincé. Vous n'allez pas pouvoir mettre la charrue avant les bœufs. Ça n'apportera que des choses négatives. Donc, prenez le temps de voir la situation d'un autre œil, sous un autre angle. Et ici, la carte conseil le confirme en disant restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est sûr que si votre autre ne veut pas, n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, sur un projet, une question en particulier, si vous partez dans le conflit, il y a peu de chances que ça se passe bien, d'accord? Discutez, essayez d'y voir plus clair, essayez de comprendre ce que l'autre, quelle est la vraie problématique de l'autre si l'autre est dans la communication, et travaillez sur vous-même, à profiter vraiment de temps, de moments pour vous et à prendre soin de vous. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va passer maintenant aux Capricornes dans des relations floues, bloquées, non officielles, en break, en instance de séparation peut-être, en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais ça ne se fait pas ou c'est très compliqué. Tout ça, vous êtes maintenant. Parce que les célibataires, tout simplement, c'est des personnes qui ne sont plus du tout dans des relations et qui n'ont personne en tête. Donc tout le reste, c'est vous. Nouvelle rencontre proche. Ok. Allez, je vais tirer les autres cartes et je vous reprends tout de suite. Alors, les Capricornes dans des relations sentimentales compliquées. Ben, même les cartes sont compliquées. Non, alors déjà pour commencer, ici j'ai la carte de la nouvelle rencontre proche. Donc, soit une nouvelle rencontre d'une nouvelle personne qui arrive à vous sur ce mois de juillet, d'accord, ce qui risque pas d'arranger vos affaires, soit il y a eu de la distance avec votre autre, d'accord, vu que c'est compliqué, et ce mois de juillet, vous pourriez être amené à vous revoir. Ici, j'ai quand même la sensation que c'est quelqu'un qui arrive à vous, d'accord, avec ce cavalier de denier, quelqu'un quelqu'un qui va venir vous apprendre certaines choses, quelqu'un avec qui vous allez communiquer, d'accord? Si c'est une nouvelle personne, mais du coup, c'est quelqu'un qui sera avec beaucoup de valeur, qui va être dans la communication, qui ne va pas vouloir aller trop vite. Le cavalier de denier va vraiment me parler de quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. Ici, avec cette 4 d'épée, donc vraiment, on vous conseille de prendre le temps de penser certaines blessures, de prendre le temps de vous remettre, de récupérer de l'énergie. On voit vraiment cet homme fatigué sur sa chaise avec au loin la bataille, d'accord? Là, c'est vraiment, prenez le temps de récupérer parce que j'ai quand même la sensation que vous êtes passé ou vous passez par une relation sentimentale qui vous pèse quand même pas mal. Vous voyez, c'est revenu tout à l'heure, prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de vous. Ici, j'ai la reine de denier qui est tombée à l'envers. Donc, j'ai la sensation ici, il y a une polarité masculine qui vient à vous et une polarité féminine qui tourne le dos à quelque chose. Donc, peut-être que c'est vous ici qui tournez le dos à une situation qui était trop difficile. Peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un, peut-être suite à une rencontre que vous allez faire avec cette entrevue, cette discussion que vous pourriez avoir. Mais on me dit ici que oui, il y a une forte attraction avec cette personne. C'est une attraction chimique, une attraction magnétique, d'accord? Mais, et ça revient, aimez-vous d'abord. Pensez à vous, n'ayez pas peur d'être égoïste, n'ayez pas peur de vous faire plaisir, de vous écouter, de dire ce que vous voulez, d'accord? Je vous lis la carte. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc en fait, même plus vous allez travailler cette 9 de denier et plus vous allez prendre le temps de récupérer, de penser vos blessures et plus vous allez attirer la bonne personne, même si vous la connaissez déjà, d'accord? Ici, là, en dernière carte, j'ai la carte pardonner et apprendre. Il y a une notion ici, encore une fois, de blessure, de pardon à accorder aux personnes qui ont pu vous faire du mal,
que ce soit vos parents, vos anciennes relations. La carte dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vraiment, pardonner, c'est pas pour l'autre. Pardonner, c'est pour vous-même, pour pouvoir vivre en paix, pour ne plus ressasser des choses qui vous faisaient du mal et pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités. J'ai quand même l'impression ici euh, qu'il y a peut-être une opportunité pour vous sur ce mois de juillet, que ce soit avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre. Voilà pour vous les Capricornes dans des relations sentimentales floues. On va passer maintenant aux Capricornes célibataires. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois de juillet? J'accélère la vidéo. Alors, les Capricornes célibataires, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit ici déjà que ça va parler aux personnes qui, pour l'instant, célibataires, se sentent bloquées, ont l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, que dans tous les cas, même ceux qui sont bloqués à faire des rencontres, qui n'en ont même pas envie, on me dit ici que ce sont des blocages karmiques. Les blocages karmiques, ce sont des blocages qui proviennent de votre passé, que ce soit dans cette vie ou dans vos vies intérieures. Donc là, il est important. Je sais sorti tout à l'heure pour les autres Capricornes, pardonner et apprendre, il vous faut vous libérer du passé, vous nettoyer des énergies négatives. Donc ça peut passer par des soins énergétiques, comme ça peut passer aussi en nextant certaines personnes et en accordant votre pardon pour pouvoir avancer en paix. Donc ici, d'ailleurs, justement, il y a la 10 d'épée qui est tombée. Sur cette image, vous voyez, on voit une armure à terre avec des épées, mais quelqu'un qui s'en sort et qui regarde cette armure transpercée d'épées. Ici, clairement, éclipse de lune d'ailleurs, c'est un moment où vous vous rendez compte que là, ça y est, c'est la fin d'un cycle. Là, vous avez trop souffert, vous quittez cette armure qui était trop lourde, qui était trop abîmée, dans laquelle il y a trop de gens qui ont planté leur épée pour faire peau neuve. Certes, ça peut passer par certains conflits, que ce soit des conflits avec certaines personnes ou des conflits intérieurs, d'accord? Dans tous les cas, ce n'est pas magique. Mais on me dit ici qu'il vous faut vraiment vous libérer de ça pour pouvoir, avec cette 3 de bâton, vous projeter vers un avenir beaucoup plus magique, un avenir plein d'opportunités. Regardez tous les pouvoirs de ce bâton que ce personnage tient à la main. Il a une armure flambant neuve et le yin et le yang de l'autre côté dans sa main. C'est un petit peu comme si là, ça y est, vous arrivez à voir tout le potentiel de votre avenir et d'un bonheur même auquel vous ne croyez plus. Et ici, en plus de ça, j'ai la carte de l'amour véritable. Donc, peut-être une rencontre, voici l'amour de votre vie. En tout cas, la prochaine personne que vous rencontrez, ou en tout cas prochainement, là, vous serez en tout cas dans de meilleures dispositions pour accueillir une âme sœur qui pourrait du coup arriver courant du mois de juillet. Voilà pour vous les Capricornes célibataires. Allez, je vais vous laisser l'occasion de penser à votre autre. Pensez, fermez les yeux, concentrez-vous sur lui ou sur elle. On va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne, que vous soyez en couple, dans des relations floues ou bloquées ou même célibataire. Vous avez juste à visualiser votre future rencontre. Allez. Qu'est-ce qui ressort? Eh ben, j'ai la carte de l'âme sœur, j'ai la carte du risque, j'ai la carte tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer et j'ai la carte de l'éloignement. Bon, j'ai la sensation ici qu'il y a comme un peu de l'eau dans le gaz. Alors, déjà pour les personnes qui sont en relation avec une âme sœur, d'accord, on me dit qu'il y a une situation qui semble un petit peu risquée là, peut-être une jalousie qui est titillée, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à votre autre, d'accord, et du coup ça peut créer une distance, un éloignement avec cette personne, que ce soit géographiquement, physiquement ou mentalement. On me dit ici que cet éloignement est peut-être risqué parfois. Il suffit de discuter, d'accord, euh, pour pouvoir justement y voir plus clair et garder ce lien avec l'autre et pas partir dans
dans de la paranoïa, entre guillemets, d'accord? La parole de l'autre a quand même de la valeur, même si on a tendance à s'en méfier dans ces moments-là. Mais bon, bah, si votre autre attire d'autres âmes, écoutez, c'est que vous donnez envie. Voilà. Allez, voilà pour le message de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. Donc communiquer, c'est très important. On va passer maintenant à la question. Donc je vous invite à penser à la problématique du moment. Fermez les yeux si vous le voulez bien pour vous concentrer au maximum. Et on va venir poser la question avec le petit Lenormand. Allez, pour les Capricornes qui regardent ces vidéos pour les aider à répondre à leurs problématiques, les éclairer sur ce questionnement, ce doute, cette situation, cette personne, cette émotion. Alors ici, j'ai quand même la sensation que c'est une question d'ordre sentimental. En tout cas, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On parle ici vraiment d'amour véritable, d'accord? C'est un peu ce qui fait battre votre cœur. Ici, j'ai la carte de la consultante et j'ai la carte de l'arbre. Donc, on me dit ici qu'il vous faut vous reconnecter à votre spiritualité, vous ancrer, profiter du moment présent. Il y a une opportunité là qui pourrait arriver à vous. Là, j'ai trop de cartes. Une opportunité qui pourrait arriver à vous. Restez connecté. Peut-être que pour certains, cette question concerne une activité dans le spirituel. Quelque chose arrive à vous, mais ça risque d'être un petit peu long, lentement mais sûrement, d'accord? Ça peut parler pour tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement, dans le spirituel. Ça peut aussi me parler d'un... Attendez, je vais voir s'il y a une autre carte qui sort, sinon je m'arrête là. Je ne vais pas parler trop vite. Ah, j'ai des cartes qui se retournent. Ok. Bon. Ouais, ici, on me dit qu'il va falloir faire peut-être un petit peu de ménage autour de vous. De ménage même... alors, ici, c'est tombé avec la maison, comme s'il vous fallait faire un grand ménage. Vous voyez, un peu un nettoyage de printemps. Bon, ben, on est en été. Mais clairement, là, il vous faut vous libérer de certaines énergies qui pourraient être négatives, d'accord? Peut-être ici, vous rapprocher de votre spiritualité, nettoyer vos énergies, peut-être, ça parlera pas à tout le monde, mais que certaines personnes ont voulu vous envoyer des ondes négatives via justement des activités un petit peu spirituelles, mais voire occultes. Là, on parle de quelque chose de négatif, d'accord? Donc, il vous faut guérir de ça. Là, il y a quelque chose de la nouveauté qui arrive à vous avec cette cigogne, quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. Ça va arriver doucement, mais sûrement, ça sera quelque chose de stable. Mais pour cela, on vous demande vraiment de faire le ménage autour de vous. En tout cas, par rapport à votre question, vous l'adaptez. Mais ouais, on me dit ici que vraiment, là, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous touche très profondément. Il va y avoir une nouvelle opportunité, d'accord, même si ça met du temps, mais que il va nécessiter un travail là, d'accord, un travail de nettoyage. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil. Donc ce mois-ci, je reprends mes bons vieux accords Toltec. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Cette carte vous invite à être positif. Psychologie positive pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Google. Il y a énormément d'articles sur le sujet. Deuxième message, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas.
Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Donc c'est ce que je disais pendant le tirage, hein, d'accord? Rien ne remplace la communication. On prend le temps de la réflexion, on prend le temps de redescendre, de digérer, d'accepter certaines choses, mais ensuite on communique. On communique, on tranche pour ne pas se garder des fardeaux et des ruminations intérieures. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce message vous aura parlé et qu'il vous aidera. Encore une fois, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour les tirages de la semaine prochaine. À très bientôt les Capricornes.